Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Le Mali suspendu des institutions de la CEDEAO, c'est la conclusion majeure du sommet extraordinaire d'Accra. Les chefs d'État se sont gardés néanmoins d'autres sanctions. Législative en Centrafrique, plus d'un quart de siège de l'Assemblée pour le parti présidentiel qui conforte ainsi sa majorité relative. Et puis le Tchad accuse l'armée centrafricaine d'avoir tué 6 de ses soldats, dont 5 exécutés, un crime qui ne restera pas impuni, prévient N'Djamena. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Les chefs d'État ouest-africains ont décidé dimanche au Ghana de suspendre le Mali de leur organisation sous-régionale commune, la CEDEAO, après un double coup d'État militaire qu'ils ont condamné. Ils se sont néanmoins gardés d'autres sanctions. Les précisions. À l'issue du sommet extraordinaire de la CEDEAO tenu dimanche au Ghana sur la situation au Mali, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de suspendre le pays des institutions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et appellent à la nomination immédiate d'un Premier ministre issu de la société civile. Les participants au sommet d'Accra exigent la libération immédiate des anciens présidents et premiers ministres de transition arrêtés lundi et écartés du pouvoir avant que le colonel Assimi Goïta ne soit déclaré président vendredi. Les deux anciens dirigeants sont rentrés chez eux, mais sont assignés à résidence, dit la CEDEAO. L'institution a réaffirmé la nécessité que la transition ouverte après le premier coup d'État d'août 2020 est censée ramener les civils au pouvoir, soit limitée à 18 mois, et que des élections générales aient lieu comme prévu en février 2022. Cependant, elle reste silencieuse sur la désignation du colonel Goïta comme président. La CEDEAO ne réclame pas le rétablissement des ex-présidents et premiers ministres dans leurs fonctions. Après le putsch d'août 2020, elle avait exigé et obtenu la nomination d'un président et d'un premier ministre de transition civile. Le président français Emmanuel Macron a averti, dans un entretien au journal du dimanche, que Paris ne resterait pas aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique ni de transition. Toujours au Mali, une dizaine de personnes ont été tuées ce dimanche dans le sud du pays. Elles ont perdu la vie dans une attaque menée par des djihadistes présumés. C'est ce qu'a indiqué un responsable des services de sécurité. Reportage. Le poste situé près de la ville de Bougouni, à une centaine de kilomètres des frontières ivoiriennes et guinéennes, a été attaqué tôt ce dimanche par des hommes armés non identifiés, mais présumés djihadistes. C'est ce qu'a dit un responsable s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Un élu local, tenant lui aussi à rester anonyme, a confirmé l'attaque en précisant qu'elle visait un poste mixte de la police et des services forestiers. Le poste est placé sur un important axe de circulation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. L'attaque est survenue le jour où les chefs d'État ouest-africains se réunissent au Ghana pour examiner les récents développements politiques au Mali avec la stabilité de ce pays et de tout le Sahel comme l'une des grandes préoccupations de ce sommet extraordinaire. Le Mali vient d'être le théâtre d'un deuxième coup d'État militaire en 9 mois. Je le disais en titre, en Centrafrique, le parti du président Faustin Archange Touadéra a conforté sa majorité relative à l'Assemblée nationale, mais il reste loin de la majorité absolue. Les précisions. Selon un des comptes de l'agence France Presse, des résultats provisoires officiels ce dimanche, des législatives partielles organisées il y a une semaine en Centrafrique, le parti du président Touadéra a conforté sa majorité relative à l'Assemblée nationale, mais reste loin de la majorité absolue. Ce scrutin concernait 50 circonscriptions sur 140 sièges de députés, où le vote n'avait pas pu avoir lieu en décembre dernier en raison d'une offensive rebelle qui visait à empêcher une réélection du chef de l'État.
Selon les résultats provisoires de ces élections partielles qui se sont tenues le 23 mai dernier, le parti du président Faustin Archange Touadéra disposait ce dimanche soir de 36 sièges, soit 11 de plus qu'auparavant, cette circonscription étant encore en ballottage pour un second tour. La nouvelle chambre, qui a commencé ses travaux début mai, est dominée par les indépendants, mais les proches du chef de l'État ont déjà été élus au poste clé de l'Assemblée. L'opposition s'est présentée en ordre très dispersé au premier tour de ces législatives le 27 décembre dernier. Comme dans l'Assemblée sortante, nombre d'élus sans étiquette ou indépendants, dont certains issus du parti au pouvoir, devraient se prononcer souvent en faveur du gouvernement dans les votes importants, selon les politologues centrafricains. Le Tchad a accusé l'armée centrafricaine d'avoir tué dimanche 6 de ses soldats, dont 5 enlevés et ensuite exécutés après l'attaque d'un poste frontalier en territoire tchadien. Le gouvernement de N'Djamena a juré que ce crime de guerre ne restera pas impuni. Les forces armées centrafricaines ont attaqué dimanche matin le poste avancé de Sourou en territoire tchadien, tué un soldat tchadien et ont blessé 5, et 5 autres ont été enlevés pour être ensuite exécutés à Mbang, du côté centrafricain de la frontière. C'est ce qu'a affirmé le ministre tchadien des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zéné, dans un communiqué. La Centrafrique accuse régulièrement son voisin du Nord de soutenir des groupes armés rebelles centrafricains à partir de son territoire. Les soldats centrafricains poursuivaient au-delà de leurs frontières des combattants de l'Unité pour la paix en Centrafrique, UPC, d'Ali Darassa, l'un des plus puissants de nombreux groupes armés qui contrôlent une partie du pays. Le Tchad prend à témoin la communauté internationale, notamment la MINUSCA, la mission de maintien de la paix de l'ONU en Centrafrique, qui dispose de 12 000 casques bleus, l'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, de cette grave agression dont il est la cible. Le communiqué précise que ce crime de guerre d'une gravité extrême et cette attaque meurtrière préméditée, planifiée et opérée à l'intérieur du Tchad, dont seul le gouvernement centrafricain connaît les raisons, ne saurait rester impuni. En Centrafrique, la rébellion lancée par 6 des plus importants groupes armés qui se partageaient alors les 2 tiers du pays a échoué à renverser le président Touadéra, réélu fin décembre. Elle a été décimée ou repoussée hors des agglomérations, notamment grâce à l'intervention massive de centaines de paramilitaires russes du groupe de sécurité privé Wagner, dépêchés par Moscou à la rescousse d'une armée centrafricaine démunie. Autre information, des magistrats français en déplacement au Liban ont commencé ce lundi à entendre l'ancien patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn. Il s'agit de la première audition du genre pour les enquêtes qui le visent à Nanterre et Paris, a rapporté une source au tribunal à Beyrouth. Carlos Ghosn est arrivé au tribunal accompagné par ses avocats. L'audition se tient dans une salle de la Cour de cassation à Beyrouth. Accompagné par ses avocats, Carlos Ghosn est arrivé aux alentours de 10h, 7h GMT, a indiqué la source présente au tribunal. Les magistrats français et procureur libanais qui assistent à l'audition sont arrivés peu avant. Ce journal se poursuit. L'ex-entraîneur français du Real Madrid, Zinedine Zidane, a expliqué son lundi avoir quitté le Real Madrid faute de confiance de la part du club. Revenu sur le banc du Real en 2019, après un premier mandat couronné de succès de 2016 à 2018, Zidane a décidé de quitter le club à l'issue d'une saison sans trophée. Dans une lettre ouverte publiée par le quotidien sportif AS, Zinedine Zidane a expliqué ce lundi avoir décidé de quitter le club madrilène la semaine dernière en raison de manque de confiance à son égard de la part de la direction du club. Je m'en vais car je sens que le club ne me donne pas la confiance dont j'ai besoin, ne m'offre pas le soutien nécessaire pour construire quelque chose à moyen ou long terme, a écrit l'ex-entraîneur français du Real de Madrid. Je connais le football, je connais l'exigence du club comme le Real. Je sais que quand tu ne gagnes pas, tu dois t'en aller. Mais tout ce que j'ai construit au quotidien, ce que j'ai apporté dans la relation avec les joueurs, a été oublié. J'aurais aimé que ces derniers mois
Ma relation avec le club et avec le président Florentino Pérez eût été un peu différente de celle des autres entraîneurs. Je ne demandais pas des privilèges, bien sûr, mais un peu de mémoire a poursuivi Zidane. Ce dernier a, rappelons-le, réalisé l'exploit de gagner 3 Ligues des champions consécutives, 2016, 2017 et 2018, avec le club merengue lors de son premier passage sur le banc. Après l'annonce jeudi du départ du Real de Madrid de son entraîneur et compatriote, Karim Benzema l'a salué ce dimanche. En Espagne, Zizou a toujours été derrière moi. Il m'a toujours soutenu, aidé à atteindre le niveau auquel je suis aujourd'hui. Donc, je le remercierai tous les jours. C'est un très grand entraîneur. Il a gagné beaucoup de trophées et sur le plan humain, c'est l'homme parfait, en tout cas avec moi. Je dirais le mot magnifique. Déçu qu'il parte du Real, mais après, c'est comme ça, la vie continue, a expliqué l'attaquant du Real de Madrid. Et c'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci de votre attention.